Ah, j'aime bien les couleurs du matin. Voilà, Monjo. Alors, en fait, c'est sa pelade. C'est sa mue de printemps. Rien de grave. Pas de rougeur, pas de croûte. Tout va bien. Voilà, belle journée qui s'annonce. On va aller se faire un petit exercice dans les marais salants. Ah, Monjo. Allez, arrête. Allez, arrête. Allez, va jouer. Un petit bonjour du matin. Belle et vraie journée de bleu. Ah, une brise, pas plus. Des nouveaux voisins qui ont découvert Joe. J'ai droit à des cafés, des cookies faits par les enfants. Voilà, ils restent comme ça. Après, ils restent côte à côte pendant une heure ou deux. Ils sont marrants. Ils s'entendent bien apparemment. Bon, une des vertus du soleil et du vent, c'est qu'on peut faire sa lessive. Ce qui est pas inutile. Enfin, ça fait des économies. Hein. Sinon, je trouve un lavomatique et puis je fais ma lessive. Mais là, bah voilà, écoute. En plus, donc le soleil, bah voilà. Le soleil et le vent, bah, ça va vite sécher. Et donc, je fais une petite lessive et puis après, on va aller faire une balade dans les marais salants. Bon, mes amis, on est jeudi. En fait, alors hier, ça a été mon dimanche. On a strictement rien fait. Je voulais faire une balade dans les marais salants, je ne l'ai même pas faite. On a profité du soleil et on a bien fait, parce que là aujourd'hui, c'est pas ça. Mais au bout du compte, pour marcher, c'est mieux. Donc aujourd'hui, écoute, on va faire une petite étape. De toute façon, c'est un peu la marque de fabrique de ce voyage. On va se positionner pour l'étape de demain, où on va devoir traverser les étangs sur une dizaine de kilomètres. Donc on va se placer vraiment au tout début de ce chemin. Donc ça va être tranquille. Quoi te dire, voilà, tout va bien. Donc Joe, c'est vraiment une pelade, donc c'est naturel. Les ânes font des pelades au printemps, quand ils ont un coup de chaud, quand il fait chaud, ils perdent leur poil d'hiver par plaque. Ce qui n'est pas effectivement très esthétique, mais bon, c'est tout à fait naturel et normal. Et donc aucun souci de ce côté-là. Voilà, et puis alors après, effectivement, j'ai eu une remarque intéressante d'un d'entre vous, Gilets jaunes de l'ombre, sur le fait que le voyage est super sympathique, et c'est le contenant, et dans un sens, le contenu, c'est pourquoi ce voyage, quel sens je lui donne, etc., va apporter un peu plus de réflexion, hein, puisque je dis que je philosophe avec mon âne, qui a de quoi on peut philosopher. Et écoute, on va s'atteler un peu effectivement à mettre un peu plus de contenu, mais au bout du compte, justement, dans un sens, ce voyage, c'est avant tout un simple retour à la nature, au normal, au réel. En tout cas, compte tenu, moi, de mon expérience de vie, hein. J'ai beaucoup voyagé, donc voilà, j'ai beaucoup été en contact avec la nature, et là, voilà, après cette longue période un peu compliquée donc des Gilets jaunes, hein, où, avant, au départ, moi j'étais dans les Cévennes, donc tout allait bien, puis je suis monté sur Paris, et j'y ai passé 2 ans
Enfin, pas compliqué en soi, mais bon, bah voilà, 2 ans en ville. Bien que j'ai été sur la fin logé très vraiment fraternellement par un gilet jaune qui habitait à 1 heure et demie de Paris. Donc on était plutôt dans la Cambrousse, mais bon, chaque fois, il fallait remonter dans Paris. Et puis avant ça, je m'étais tapé évidemment le confinement dans le 19e arrondissement. Bon, qui n'a pas été un confinement si dur que ça, puisque j'étais dans un grand appartement, tout allait bien, et puis dans un quartier très vivant, malgré le confinement. Il y avait énormément de petits commerces qui étaient ouverts, même les commerces de fringues, je me souviens, avaient changé leur statut et c'était tout de suite transformé en commerce essentiel, et ils vendaient 3 paquets de gâteaux, des boîtes de conserve, etc., pour pouvoir rester ouverts. Donc c'était c'était un quartier très très vivant où beaucoup de gens se baladaient. Voilà, on se baladait tout le temps, je sortais quand je voulais, il n'y avait aucun problème en soi. Donc je peux pas dire que j'en ai chié dans ce confinement. Et puis voilà, et puis là, bon, bah, ça va faire 1 an et demi, 2 ans maintenant que je me suis installé à Toulouse, mais effectivement en appartement dans une cité tout à fait correcte, très sympa, très calme et tout, mais bon, bah, voilà, c'est du béton, c'est la grande ville, tu vois, c'est Toulouse, quoi. Et, et, et on va dire que c'est le déclencheur, c'est quand même vachement la réforme des retraites, le déclencheur de ce voyage. Moi, si tu veux, bah, parce que j'ai pas mal voyagé quand j'étais jeune, je n'ai pas toutes mes annuités. Donc, quand je faisais mes calculs de retraite, il fallait que je bosse plutôt jusqu'à 67, 68 ans. Donc déjà, ça commençait tu vois, à tirer sur la corde. Et puis là, il rajoute 2 ans, donc ça m'amène à 70 ans. Bon, bah, c'est bon, quoi. Je dis, c'est mort. D'ici là, plus je m'approche de la retraite, plus elle recule. Donc, c'est mort. Donc, et ben, je vais la prendre maintenant. En gros, c'est ça. Voilà. J'arrête de courir. Et je vais prendre ma retraite. Voilà. Donc, je prends ma retraite. Alors, je croyais que j'avais 57 ans, mais en fait, j'ai 56 ans. J'ai compté. Et je vais bientôt avoir 57 ans, là, à la fin du mois, mais voilà, j'ai l'impression d'avoir gagné un an de vie déjà. Et donc, ben voilà, écoute, je prends ma retraite à 57 ans. Voilà. J'invite tous ceux qui sont un petit peu dans les mêmes dispositions que moi et qui font leur petit calcul de retraite. Voilà. Vous l'aurez pas, les gars. Et puis, tu vois bien, comment ça se fait, ça? Enfin, moi, ça me tue, cette histoire des agriculteurs qui bossent des vies entières et qui se retrouvent avec des 500 balles de retraite. C'est grand foutage de gueule, quoi. Donc, écoute, voilà, donc ça a été un peu le premier déclencheur, plus toutes les augmentations là, du coût de la vie, etc. Tu vois, tu sens que ça y est, quoi, ils nous coincent tous, on est vraiment devenus des esclaves économiques, on bosse pour eux. Ton salaire passe dans ton loyer, ton carburant, ton eau, ton électricité, ton gaz, et à la fin, il te reste ton téléphone, évidemment. Et à la fin, il va te rester des clopinettes pour finir le mois, si tu y arrives. Donc voilà, il y a un moment, j'ai dit, bon, voilà, il nous coince, et dans un sens, voilà, ce voyage, c'est pour m'arracher de ce mode de vie, et en retrouver un autre beaucoup plus simple, beaucoup plus naturel. Voilà, donc ça, voilà, vraiment, c'est ce qui a déclenché le voyage. Alors, évidemment, on devait partir avec la maquisarde. La pauvre, voilà, s'est rendu compte qu'effectivement le sol était dur, et voilà, il y en a plus 20 ans, quoi. Donc bon, moi, je suis un peu, voilà, on va dire, j'ai l'habitude, etc. Très bien, mais là, ça a été une découverte un peu dure. Donc pour le moment, donc on conserve l'appartement et les factures, mais voilà, là, on va s'organiser pour qu'elle me rejoigne plus tard. Bon, déjà qu'elle participe un peu, peut-être cet été,
qu'elle profite un peu quand même de ce mode de vie. Et puis ensuite, quand j'arriverai sur Montauban pour m'installer sur un terrain, là, on organisera, on réorganisera notre mode de vie, on va dire. En tout cas, bon voilà, je sais que de temps en temps, il y a des commentaires très sympas à son endroit. Elle est très touchée et elle vous en remercie. Et elle vous salue, évidemment. Bon, écoute, il n'y a plus qu'à mater. Hein, on va faire ça tranquillement. Et on continuera donc un peu à philosopher. Ouais, donc voilà, il y a des matins, il ne veut pas. Puis parfois, quand il me voit traîner comme ça, c'est lui qui me tourne autour et qui me chine pour qu'on s'y mette. Oui, oui, je vais finir de plier la tente. Alors en fait, voilà, la tente, tu sais, je la retourne pour qu'elle sèche. Parce qu'il y a toujours de l'humidité du sol, donc quand tu restes comme ça une nuit, simplement ça remonte et ça mouille le dessous donc de la tente et je préfère que ça sèche. Voilà, on replier une tente sèche évidemment. Ah oui, Joe, on y arrive, on y arrive. Qu'est-ce que tu racontes? Hein? On y va ou il en reste encore une journée là? On est bien là. En fait, c'est que j'attends la voisine là, qui m'a donné de l'eau, tout ça, et ça, voilà, pour dire au revoir, merci, etc. Elle a eu sa bouteille de vin. Je peux zoomer un peu, mais après, c'est beaucoup plus difficile de stabiliser. Attends, je voudrais... Ah, voilà, t'as vu. Faire une photo, Jo, bouge pas. Je pense qu'il y a... Bon, ça va. Le premier, c'était un vrai pont. Donc c'est bien passé. C'est le deuxième mais qui me semble plus étroit sur la carte. Bon, ça veut rien dire. Hein, ça se trouve, c'est parce que bon, je pense que c'est quand même sur une piste. Donc si la piste est carrossable, le pont devrait être assez large. Là, ça y est, on commence à se promener dans les zones des étangs. Là, la petite colline, montagne que tu vois derrière moi, c'est là où j'ai passé 2 jours. Là où il y a le chai de Pierre Richard, là, le vin, où j'ai dormi. Et je voyais ici, je voyais cette vue là. Ah, cul-de-sac, c'est pas bon signe. Bon, on y va quand même, on ira voir. Ça doit être fermé pour les voitures, et puis le chemin sur la carte il continue. Bon, ok, je refais un coup de jour reporter d'image, et en plus il va vraiment être... là ça y est, je suis dans la zone là, vraiment tranquille, entouré de marais. Donc je l'ai lâché. Et on a une petite étape. Là, je vois où il faut que j'arrive. Donc 2-3 km. Donc je vais marcher devant et on va voir s'il me suit et ce qu'il filme, etc., etc. Allez, moi on y va. Allez, bonjour. Il y a un risque, il y a une prise de risque.
Allez, bonjour. Bonjour. Désolé pour la prise de vue, Jo n'est pas encore un grand spécialiste. Ah bon Jojo, t'es bien, t'es un chef. Ah c'est ça, faut que je trouve encore le bon système pour accrocher, que ça tienne bien. Bon voilà, en tout cas, là, bouge pas Jo. Bon bah l'expérience a fonctionné quand même. Même si voilà, l'image apparemment, là, le téléphone s'est tourné, il faut que je trouve un bon moyen de l'accrocher. Voilà, donc ça fonctionne et en gros il accélère quand il me voit plus. Tant qu'il me voit, il prend son temps et dès que je prends un virage, il me voit plus, il accélère. J'ai rencontré le mec qui habite dans les petites maisons là. Il dit j'habite là moi. Oh le salaud.
Il habite pas loin du paradis. Et très gentiment, il m'a dit que je pouvais m'installer là-bas pour la nuit. C'est vraiment au tout départ de la grande du chemin de halage là qui fait 10 kilomètres que je dois emprunter pour rejoindre Port-la-Nouvelle. Donc voilà où je vais me poser ce soir. T'es un chef, Joe. Oui, donc c'est ça, hein. Je me souviens, ça fait plus de 20 ans qu'on nous dit que la mer va monter. Ok. Alors, elle monte où? Pas ici. Il y a un autre repère, c'est le piédestal de la statue de la liberté à New York. Ça prend pas un centimètre. Je sais pas, à chacun d'en tirer ses conclusions. Alors pote, on est bien. Petite maison alors, ancienne qui est habitée par un ornithologue et sa compagne. Donc c'est voilà, ils sont dans leur petit coin de paradis, alors ils tempèrent tout de suite. Hein. Je suis sur un passage où il y a 100 000 touristes par an. L'été surtout, ils sont tranquilles en hiver. Et surtout en hiver, ils ont des grands vents terribles. 100 km/h. Bon bah voilà, bon, plein de petits, enfin plein de souris, enfin tu vois, c'est pas que le paradis. Mais ma terrasse et mon château, genre ce soir. Donc on s'en approche quand même. Donc super sympa, super accueillant. Et en fait, ils me disent que non, je suis pas aussi loin que ça de Port-la-Nouvelle. Moi, je pensais que j'avais une bonne dizaine de kilomètres. Et elle me dit non. Donc, ça se trouve, l'étape de demain va être beaucoup plus tranquille que prévu. Voilà, bon, Jo, c'est pas le paradis, mais en termes de casse-route, c'est évidemment, là, on est dans un milieu très, très salin. Et, mais on a le canal donc d'eau douce, c'est ce que je disais. Là, c'est un canal d'eau douce qui traverse tous les marais salants. Donc là, au bord du canal d'eau douce, bah, t'as plus d'herbe. Ah, tu vois, et alors là, je sais pas si tu vois la fameuse ligne de chemin de fer qui m'inquiète, là, qui longe Paris, et qu'on va longer à un moment. Bon, j'ai vu passer un train, il passe doucement. On verra ce que ça donnera demain. Et oh, on le fait, on m'a même donné un drap tout propre. Et voilà, c'est vraiment, alors là, on est au 21e siècle. De l'électricité, ils ont branché la caravane. Bon, pagaille, et bien sûr. Mon jour, bon, que je dois attacher. Parce qu'ils ont quelques plantations qui survivent au contexte salin, on va dire. Et regarde la vue, on n'est pas bien là. C'est bon, bonjour. C'est bon, allez. Va jouer. Va brouter. Alors je vais parler du niveau de la mer qui monte pas. Et, effectivement, elle se rendait compte que ça montait pas trop, même si ils ont eu une inondation il y a 2 ans là. Mais bon, c'est un concours de circonstances entre c'est plutôt à cause des épisodes Sévenol, parce qu'ils ramassent toute l'eau en fait qui s'écoule.
Et donc, mais donc c'est la pluie qui a fait monter l'eau, c'est pas la mer. Après, tu as un vent contraire, machin, etc., qui pousse les paquets de mer, d'accord, mais bon, voilà, toujours est-il que pour le moment, voilà, ça c'était des marais salants qui ont été abandonnés, là, les grandes mares là, que tu vois, bon bah ils sont pas sous l'eau, tu vois. Donc là à gauche, on a tout au fond le massif de la Clappe, donc, que j'ai écumé, c'est là où Joe, au bout du compte, a passé ses 2 mois. Et puis là, donc, on a l'île Saint-Martin, hein, que j'ai, voilà, pareil, enfin, dans lequel j'ai passé 2 jours, 3 jours. Et derrière, aïe, est-ce qu'on va avoir grand-chose? Oui, enfin voilà. Et derrière, là, tout au fond, à l'horizon, ce sont les Corbières que je dois longer, traverser. Ah, on est plutôt bien là. Grand calme. Encore une fois, hors saison. Il n'était pas là tout à l'heure. Une belle tribu là. Alors, je sais pas qui c'est. Alors, c'est qui? Ouais, pareil, hein, ils sont venus. En fait, si j'avais vu des taches noires tout au fond, je crois que c'était des sacs plastiques. Là, ils sont déplacés tranquilles. Ils sont pas comme tout. Ouais, je sais pas qui c'est, voilà. C'est les vaches des marais salants. Elles sont tranquilles elles aussi. Oh, qu'est-ce que t'as vu là? Ah, c'est toute cette bande là? Tout pareil, ouais. Curieux et les vaches commencent à devenir curieuses aussi. Heureusement qu'il y a, il y a un canal entre nous deux. Entre nous. Et tout fou. Ah, qu'est-ce que t'as vu derrière là? Ah, c'est les copains. Doucement, 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 doucement. Doucement, mon Joe. Je commence à m'inquiéter. Joe ne me lâche plus. Là, il a une longe qui fait quasiment 15 mètres, 20 mètres. Pour aller à droite, à gauche, bon, il faut que je l'attache parce que voilà, bon. Et il reste là.
Bon, en même temps, là, depuis, depuis le coup du troupeau, là, depuis qu'il a vu le troupeau de vaches, il a été un peu affolé. Enfin, un peu pas affolé, mais inquiet, excité. Donc maintenant, il reste là, et alors, là, il fait ses crottins devant la porte. Voilà. Alors, ceci dit, la dame est très contente parce que elle se bagarre pour faire un petit potager dans ce secteur hyper salin, et donc elle était hyper contente de savoir qu'elle allait récupérer du gros thym. Ouais, voilà. On fait ce qu'on peut pour rendre voilà, rendre les gens heureux. Hein, Joe, qu'est-ce que tu fais là? Va te promener. Il est toujours en train de regarder dans la direction des taureaux, enfin des vaches. Donc là, bah voilà, je ferai une petite vidéo. Donc voilà, là on fait de l'observation de choc avec Monsieur Dominique qui est ornithologue. Alors, ouais. Voilà, super. Et alors là, effectivement, un super matériel. Ouais, pendant ce temps-là, Joe fait le malin là-bas. Voilà. Je sais pas si t'entends les grenouilles, on va voir. Ça m'étonnerait avec le micro que j'ai là. En tout cas, ça intrigue Joe. Ah, tu vois pas, on voit rien Joe ici là.